Avec moi sur ce plateau, Hélène Frade. Rebonjour Hélène. Évidemment, le Brexit fait la une de tous les journaux outre-Manche. Independence Day, le jour de l'indépendance, le tabloïd le plus lu au Royaume-Uni. The Sun a choisi le camp du Leave et ne doute visiblement pas de sa victoire. Il faut dire que la moyenne des 7 derniers sondages compilés par The Financial Times donnait hier 45% pour le out, le départ, et 44% pour le in, le maintien au sein de l'UE. Aujourd'hui, vous pouvez écrire l'histoire, lance The Sun à ses lecteurs, auxquels il demande de voter pour l'indépendance et contre le pouvoir écrasant de la machine de Bruxelles. Je cite: à ceux qui ne seraient pas encore tout à fait décidés, l'eurosceptique Daily Mail propose de passer au crible 4 des plus gros mensonges de l'UE, et notamment le fait, jugé crucial pour le camp du Leave, par le camp du Leave, que Bruxelles ne remettra jamais en question l'ouverture des frontières européennes, pas plus qu'elle ne fera machine arrière dans ses discussions avec la Turquie sur les réfugiés. Votre pays a besoin de vous, voter en faveur du départ, martèle The Daily Express sur fond, on le voit, d'Union Jack. Lorsque nous ne serons plus une province de l'Empire européen, nous retrouverons notre place parmi les grandes nations de ce monde, promet le tabloïd. Voilà, rien que ça, un peu plus de retenue dans le camp adverse. Le très vénérable Times, qui a quasiment attendu la dernière minute pour choisir son camp, annonce que l'heure des comptes est arrivée et cite Shakespeare pour l'occasion. « Je suis dans le monde comme une goutte d'eau qui cherche dans l'océan une autre goutte », une citation extraite de la Comédie des erreurs, pour ceux que ça intéresse. Le futur de l'UE est sur le fil du rasoir, titre un peu plus prosaïquement The Scotsman, qui est également favorable au maintien, tandis que The Guardian demande à ses compatriotes « Qui voulons-nous être ?» Le journal évoque une campagne qui s'est avérée la plus amère de l'histoire récente, une tentative de la dernière chance pour rester dans l'Europe. L'Europe qui retient son souffle depuis le début de la campagne. Outre-Rhin, on scrute avec beaucoup d'anxiété ce qui se joue outre-Manche. À la une du journal Die Welt, une jeune européenne enlace et embrasse un jeune britannique. Le jour fatidique pour l'Europe, titre avec émotion le quotidien allemand, tandis que son confrère polonais Fact lance à l'intention des Britanniques « Ne nous quittez pas » à la une. On le voit, un avion aux couleurs du drapeau britannique s'envole dans le ciel de l'UE. On est en revanche moins enclin à la tendresse du côté du Corriere della Sera en Italie, qui rappelle que si le Royaume-Uni décide de quitter l'UE, alors c'est fini, terminé. Out, c'est out, dehors, c'est dehors, a prévenu le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a assuré hier qu'il n'y aurait en aucune sorte de nouvelles négociations avec Londres à l'issue du référendum d'aujourd'hui. Le Royaume-Uni en dehors de l'UE, une très mauvaise idée selon le quotidien grec Kathimerini, qui veut croire que le lion britannique refusera le grand saut dans le vide, ou plutôt dans la mer qui lui serait suggérée. Et la presse française, elle est plutôt partagée. Sa retenue est sans doute au diapason de l'opinion publique française qui hésite à prendre parti, une fois n'est pas coutume. Didet, titre La Croix, qui voit dans le Brexit un révélateur qui va obliger l'UE à travailler à sa propre réforme, quelle que soit l'issue du scrutin. La question est posée aujourd'hui aux Britanniques, elle vaut pour tous les Européens, je cite. Brexit, l'avenir d'une nation. Les Échos rappellent que David Cameron joue sa carrière sur ce scrutin et évoque des années de négociations en cas de séparation avec l'Europe. Le vote, on l'a dit, répété, s'annonce extrêmement serré. Goodbye Europe s'interroge 20 minutes en version originale. Tandis que le Figaro semble un peu pris de vertige face à ce qui s'apparente à un dilemme shakespearien face à la possibilité d'un divorce aussi inédit que définitif. Décidément, Shakespeare. Libération offre ce matin 2 unes pour le prix d'une. Un numéro spécial recto verso, un côté pour, un côté contre, qui est in, qui est out. Libération cite Serge Gainsbourg, chacun ses références, et propose de détailler 5 raisons pour que Londres parte et 5 raisons pour que Londres reste. Côté livre, il y a le fait que les pays membres débarrassés des fréquents blocages de Londres pourraient enfin relancer l'Union européenne. Côté Remain, la nécessité de préserver l'équilibre économique entre la zone euro et la Grande-Bretagne et le fait qu'il faut éviter une contagion du référendum aux autres pays eurosceptiques. Bref, d'ouvrir la boîte de Pandore. Merci beaucoup Hélène, c'était cette revue de presse internationale. Demain, évidemment, les journaux auront, quoique les journaux non, a priori demain n'auront pas les résultats puisqu'ils ne sont pas attendus avant demain matin très tôt. Voilà donc ce que disait la presse internationale sur le sujet. Je vous rappelle que les bureaux de vote ont ouvert il y a une grosse heure maintenant à Londres. Il fait